Bienvenue à tous et à toutes, une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un extrême plaisir que je vous retrouve cette semaine. Ne vous inquiétez pas, sinon la vidéo, je la commence comme ça parce que oui, je filme mon introduction avant de savoir de quoi je vais vous parler dans la suite de la vidéo. Donc, ça se peut très bien que cette vidéo continuera et je n'aurai plus du tout la même dégaine, la même tête, la même face. Ne vous laissez pas déconcentrer par ça. C'est le sujet dont on va parler qui sera le plus intéressant. Et donc, sans plus trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet après le générique. Donc voilà, on va parler donc de, en fait, comment, la question m'a été posée par une abonnée qui demandait en fait que je parle de comment est-ce que nous, en tant qu'immigrés, on gère le fait d'envoyer de l'argent en fait à nos familles, pas nucléaires en Afrique, mais les cousins, les oncles, les tantes, les grands-parents. Et on me demandait en fait de donner mon avis en tant que moi-même immigrée. Excusez, je crois que la lumière, ok. Donc voilà, et donc c'est ça. Bon, déjà quand moi je suis venue au Canada, je savais que je ne voulais pas dépendre de mes parents en Afrique, ok. Donc sachant que je ne voulais pas dépendre de mes parents en Afrique, je me disais quand même que la première fois que je vais toucher un salaire, je vais faire ce qu'on appelle chez moi le salaka. Donc je vais partager, histoire de montrer, de témoigner en fait ma gratitude à tous ceux qui m'ont accompagné dans le processus de devenir la personne que je suis devenue. Et donc du coup mon premier salaire, je l'ai un peu partagé. Mon père, ma mère, mes frères d'abord. Ensuite je l'ai étendu à mes, bon je l'avoue, hein, plus à ma famille maternelle, les sœurs de ma mère, quelques-uns de mes cousins maternels. Et donc c'était ça. Après, je me suis dit bon, comment je vais souvent faire en fonction de mes capacités. Ce que je peux souvent faire, c'est que de temps en temps, je peux faire une main tendue à mes parents s'il y a des urgences, genre vraiment mon père a tel problème, telle urgence, oui je vais mettre la main à la poche, ma mère a telle incapacité, oui je vais mettre la main à la poche. Et mes frères, c'était sans débat en fait. Donc j'étais célibataire, personne ne dépendait de moi. Donc du coup, c'est quand j'avais mes frères en Chine qui avaient besoin d'un peu d'argent de poche ou de ceci, et ma petite soeur, ça c'était... J'ai fonctionné comme ça jusqu'à ce que mon frère cadet qui me suit puisse prendre la relève en fait, qu'il puisse travailler, qu'il a son business et qu'il ne dépende plus de moi. Ma petite soeur, quand elle est venue et que là elle a commencé à avoir son travail pour se faire son argent, je n'ai plus besoin en fait je veux dire, de participer à quoi que ce soit. Donc vraiment là en ce moment mes priorités sont plus mes parents qui restent donc tous les deux au Cameroun quand vraiment il y a une urgence, hein. Et comment, rendu maintenant à l'heure où je vous parle aussi, comment j'utilise plus mon argent que j'envoyais au Cameroun. Je fais des tontines. Donc j'ai une tontine familiale que je fais au Cameroun avec plusieurs membres de ma famille maternelle. Je veux dire, donc on est là-dedans entre oncle, cousin, neveu, nièce, parents. Donc c'est une cotisation de chaque semaine. Chaque semaine, on cotise 1000 francs. Donc maintenant, si tu veux, tu peux prendre 10 noms. Dans la cotisation, ça te regarde, tu cotises 10 000. Tu peux prendre 15 noms puisque c'est 1000 francs par semaine. Donc, c'est beaucoup plus avantageux pour moi de fonctionner de cette façon. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec ma caméra. C'est beaucoup plus avantageux pour moi de fonctionner de cette façon dans le sens que, comme maintenant il y a une cotisation et que tout le monde cotise, tu vois, les gens sont moins portés
à te demander, oh, est-ce que tu peux me trouver, machin, machin. Plus qu'il y a une cotisation et que ça tourne, chacun au moins à un moment où dans la semaine, il va toucher un petit. Parce que là, on est rendu, il y a 25 noms, 26 noms. Donc, chaque semaine, il y a quelqu'un qui touche un 26 000. 26 000 en Afrique, c'est beaucoup. Avec ça, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, moi, quand je suis rendue que j'ai mes 5 noms dans la cotisation, donc j'ai mes 5 noms, je cotise mon 5 000, que je vais toucher mes 25 000, mes 26 000 5 fois. Avec ça, l'argent que j'ai, vu que techniquement ça ne me sert pas vraiment à grand chose ici, ben, c'est utiliser là-bas. Je vais dire à un mec que bon, prends l'argent que mon nom s'il va toucher, tu fais telle chose que tu voulais faire. S'il y a des deuils et qu'il faut participer, comme récemment il y a eu un deuil, ben, cet argent-là, je l'ai utilisé pour, ok, ça pouvait acheter quelque chose, ça pouvait faire quelque chose. Donc c'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, moi je fonctionne. Donc si vous êtes tanné, fatigué de toujours avoir les gens qui vont vous demander, trouve-moi ci, trouve-moi ça. Une idée que je propose, c'est d'instaurer des petites cotisations comme ça, 1000 francs. Les gens peuvent quand même se battre pour trouver 1000 francs. 1000 francs, ils cotisent. Et là, tu n'as plus besoin. Tu vas voir qu'on va moins te demander. Et quand toi, ton nom doit toucher, ben, l'argent là, tu peux demander qu'on utilise. Moi, le 25 000 là ne m'arrive jamais ici. Il y a toujours une situation là-bas qui fait qu'à un moment donné, cet argent va devoir être utilisé. Donc, avant qu'on en arrive à la cotisation, je vous avais parlé de ma famille nucléaire au début, qui était ma priorité. Après, dans ça, j'ai introduit ma grand-mère maternelle qui est décédée il n'y a pas longtemps. Je me disais que non, chaque mois, ma grand-mère, je devais lui envoyer quelque chose. Ça pouvait être un 20 000. Je n'avais pas vraiment de taux, mais ça allait vraiment en fonction de ma capacité. Je ne sais pas qu'est-ce. J'ai eu un petit souci technique. Mon trépied, mon ring light était, ça faisait ces choses. Donc, avant qu'on en arrive là, je me disais, donc, je prends ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était vraiment quelqu'un à qui j'envoyais l'argent tous les mois. Je me suis dit, ça va soulager un peu ma mère. De le faire. Donc quand ma mère sait que non, elle ne peut pas, moi j'ai toujours quelque chose que j'envoie à ma grand-mère, que ne serait-ce un 10 000 ou un 15 000 ou maxi un 20 000, que non, tous les mois elle a vivant à Ebolo va au village. Pour ceux qui connaissent, le coût de la vie, c'est pas comme dans les grandes villes. Donc ça suffisait largement. Ensuite, pour une grand-mère qui n'a pas un grand train de vie, c'était vraiment largement suffisant. Donc ça, c'était la personne qui, au-delà de tout, même si c'est que je n'envoyais pas l'argent à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, ma grand-mère était dedans. Donc, voilà un peu quelque chose que je peux conseiller pour ceux qui trouvent que, car ils ont trop la charge de la famille élargie à toujours demander l'argent. Les gens se disent que vous avez un arbre d'argent qui pousse ici au Canada ou dépendamment du pays où vous êtes, où vous avez toujours l'argent pour envoyer. Non. Allez avec l'esprit de la tontine. Et tontine a fait beaucoup. Vous pouvez même commencer une tontine à 500 francs par semaine. Comme moi, je suis ici et que j'utilise un logiciel, le TapTapSend. D'ailleurs, je vais vous laisser mon code de promo pour ceux que ça intéresserait d'utiliser TapTapSend. Tu as des frais fixes de 2 $ ou 1 $ à chaque envoi que tu fais. Donc, ça ne change jamais. Et avec mon code de promo que voici, tu bénéficies déjà de 10 $ offerts pour ta première transaction. Donc, n'hésite pas à utiliser mon code promo TapTapSend. Je remets encore là. Et donc, c'est ça. Avec TapTapSend, tu ne peux pas envoyer en dessous de 5 000 francs. Donc, du coup, ce que je fais, j'ai donc pris 5 noms dans la petite cotisation de famille. Ça fait que chaque semaine, j'envoie mon 5 000. Je cotise mes 5 noms. Et quand mes 5 noms, chacun de mes noms doit toucher, ben, c'est un argent qui est utilisé. Quelqu'un va avoir un problème là-bas, puis vous dites que oh, j'ai telle urgence. Je dis que okay, quand mon nom va toucher, prenez mon argent, vous donnez à la personne. C'est ma participation là-bas. Vous allez voir, ça va beaucoup vous soulager. Vous pouvez commencer avec les 500. Maintenant, si tu es à l'étranger, ben, comme c'est 500 et que tu ne peux pas envoyer moins que 5 000, tu prends plus de noms. Ça te fait toujours que tu as un argent qui peut aider les gens sur place. Et à date, ça fonctionne très bien. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une façon très efficace de faire et de ne plus avoir la pression que quelqu'un va te demander l'argent. Tu te sens emprisonné, tu te sens pris la gorge, tu te sens la gorge prise en fait. Donc moi, ça a vraiment beaucoup changé ma vie. Et les petites cotisations comme ça. Bien évidemment, ça marche avec la volonté des uns et des autres que ça fonctionne. Si on fait une cotisation, c'est pour que tout le monde cotise parce que ça aide. Et on s'est rendu compte que même, pourquoi on n'a pas fait ça avant? Ça aide.
chaque semaine, il y a quelqu'un qui touche un argent comme ça qui arrive. Quelqu'un se dit, avec 26 000 un dimanche, mais tu peux faire la ration, tu peux. Donc voilà, essayez pour voir. Voilà ma petite participation. J'espère avoir répondu à la question que Ndolo Novice m'a posée sur Instagram. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, activer la cloche de notification et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.